Donc je vais appeler une sœur, venez nous parler. Quelqu'un de nous partager son témoignage. Après, nous aurons également un frère qui va nous partager également, qui est passé par l'US. Et nous savons qu'ici, il y a beaucoup de pièges. Et quand tu as Jésus, tu remportes la victoire sur tous les pièges que l'ennemi pousse mettre. Quand on voit l'US, on a l'impression que c'est un endroit compliqué. Mais avec Jésus-Christ, on fait des exploits. Amen. Ma soeur, tu peux venir? Tu vas te présenter toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce qu'il fait? Bonsoir à tous. Je suis votre sœur Alice. Voilà, je suis à Luce. C'est pas facile. Donc, moi, le Seigneur m'a fait grâce de venir à lui. J'avais l'âge de 12 ans. J'étais en classe de 6e au lycée d'Olumi. Donc, comment je vais rencontrer le Seigneur? Déjà, ayant été chez mon oncle et ma tante, c'est là-bas où j'ai grandi. Avec mon oncle et ma tante, on n'allait pas souvent en assemblée. On était beaucoup à la maison. C'était plus avec les amis du quartier qu'on allait en assemblée. Et en y allant, moi, je voulais en fait connaître qui est le Seigneur réellement. En fait, je me posais souvent des questions. Qui est le Seigneur? Je cherchais à connaître le Seigneur véritablement dans mon cœur, mais quand j'y allais, il n'y avait pas vraiment cette... En fait, nous, les enfants, ne nous prenaient pas vraiment en charge, on ne nous suivait pas vraiment, mais j'y allais quand même, jusqu'à un bon bout de temps que j'ai arrêté d'y aller parce qu'eux aussi n'allaient plus. Donc, on était à la maison, et le Seigneur m'a fait grâce quand je pars en 6e au lycée d'Olumi. Il y a des frères et des sœurs qui venaient prêcher l'évangile. Ils prêchaient l'évangile dans notre salle de classe, ils allaient de classe en classe en fait. Donc, quand ils viennent, ils parlent, ils prêchent l'évangile, ils étaient plusieurs. Et à la fin, il y a une personne qui va dire qu'il veut donner sa vie au Seigneur. Et je me rappelle que je me suis levée, j'ai levé ma main, et il y avait d'autres jeunes également avec moi qui se sont levés. Ils ont dit de passer devant, et on était là. Et ils vont comme nous parler, et il y a une qui va nous dire quelque chose, et c'est resté dans mon cœur parce que ça m'avait vraiment touché ce qu'elle a dit. Elle va dire que du nom que nous sommes, certains vont garder la foi jusqu'au bout, d'autres vont abandonner la foi, d'autres vont se donner au Seigneur, mais ils vont abandonner la foi à un moment dans leur marche. Donc, ayant écouté ça, c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. J'ai donné ma vie au Seigneur lorsqu'ils sont présentés. C'était vers la fin de l'année scolaire en fait. Donc, c'est un peu ça. Et je me rappelle qu'avant que je me donne au Seigneur, il y avait un péché qui me troublait beaucoup, c'était la masturbation. Je me rappelais que je me masturbais et je ne réalisais pas que c'était pas bien. Je ne savais pas, je ne savais même pas que ça s'appelait la masturbation. Je pratiquais la chose et je me demandais, en fait dans mon cœur, quand je finissais de me masturber, je me sentais très mal à l'aise, sincèrement. Je n'appréciais pas ce que je faisais et je me demandais bien parfois si c'est mauvais en fait. Je n'étais pas sûre de moi et je ne savais pas que ça s'appelait la masturbation. Mais je savais que quelque part, c'était pas quelque chose de bien en fait. Donc, ayant donné ma vie au Seigneur, dans ma marche, j'étais en classe de 6e, en 5e, 4e, voilà, au lycée d'Olumi toujours. Le Seigneur permettait que je me réunisse avec les frères. Les frères m'encourageaient. Je pouvais garder la foi. Pendant l'année scolaire, vraiment, le Seigneur me faisait grâce. Il y avait la crainte du Seigneur. Mais je me rappelais qu'après, quand je suis à la maison avec la famille pendant les vacances, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis seule. Il n'y a pas vraiment les frères et sœurs. Donc, je ne tenais pas vraiment. J'étais là, chrétienne, je veillais sur certaines choses. Mais ce n'était pas facile. C'était vraiment pas facile seule. Et je me rappelle qu'en classe de 4e, mon père va nous annoncer avec ma petite soeur qu'on doit aller en Toum. Et c'est là-bas qu'on va aller continuer nos études. Donc, je pars en Toum en classe de 3e. Arrivant en Toum là-bas, il n'y avait pas de frères et de sœurs. Donc, pour être encouragé, pour recevoir la parole, il
n'avais pas ça. Papa aussi n'est pas chrétien, je n'allais dans aucune assemblée étant là-bas. J'étais là et il y avait toujours ce souci par rapport à la masturbation qui continuait malgré le fait que j'avais une maladie au Seigneur. Je n'étais pas complètement délivrée par rapport à ça en fait. Et étant là-bas, c'était vraiment difficile parce que je m'efforçais à prier, à méditer. Je peux faire aujourd'hui, je prie, je médite. Demain, je prie pas, je médite pas. Ça va faire 2 jours, 3 jours. Après, je reviens, je prie, je médite. À un moment donné, je voyais que ma vie chrétienne était une vie, en fait, c'était une marche à dents de scie. Aujourd'hui, je suis debout, demain, je tombe. Aujourd'hui, je suis debout, demain, je tombe. Et à un moment donné, ça m'avait fatiguée. Et j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête. J'ai dit, j'arrête. C'était la fin de l'année de 3e par là. Donc, entre la 3e et la seconde S, j'étais là, je ne priais plus, je méditais plus. Je m'étais mise à chanter les musiques mondaines. Je me rappelle que j'ai commencé à écouter Singila, j'aimais vraiment écouter cette chanson et dans mon cœur, il y avait vraiment cette conviction que c'est pas là ma place en fait, que le monde n'était pas ma place. Et je faisais souvent cette prière, je me disais Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi, je veux revenir dans la foi, je pars rester dans le monde parce qu'il y avait vraiment cette conviction en moi que le monde n'est pas ma place, c'est pas là où je dois être. Et le Seigneur, par sa grâce, va me laisser dans cette situation que je comprenne certaines choses. À un moment donné, quand je place en classe de première, je fais une prière au Seigneur. Je dis Seigneur, s'il te plaît, fais venir une sœur de libre vie afin qu'elle m'encourage, qu'elle me fortifie en fait, à travers la parole et tout ce qu'elle pourra dire. Donc j'ai eu à faire cette prière, le Seigneur a fait grâce, une sœur est venue. On s'est rencontrés dans un carrefour en tout. Et elle va me dire, oh, Ali, ça va, ça fait longtemps, les frères et sœurs ici à Libreville te demandent, on ne sait pas comment tu vas, ça vraiment. Et là, je lui ai clairement dit que ça ne va pas vraiment, prier pour moi. Et elle pouvait faire les retours sur Libreville et elle me disait qu'effectivement les frères et sœurs prient pour moi. Et dans tout ça, je me rappelais encore de la phrase de la sœur qui pouvait dire que parmi vous, certains vont garder la foi jusqu'au bout, d'autres vont abandonner un moment, mais ils vont revenir. Et c'était mon cas en fait. Et je bénissais le Seigneur parce que quand le Seigneur a permis que la sœur vienne, elle pouvait vraiment m'encourager dans la marche et tout. Et c'est entre la première et la terminale que je lui ai fait venir. J'ai dit que c'est bon, j'ai repris avec le Seigneur, j'ai pris la résolution de continuer à marcher avec le Seigneur. Donc, le Seigneur a fait grâce et les frères également sont venus dans tout avec les encouragements qu'ils pouvaient donner, les cours de raffermissement. Le Seigneur m'a fortifié dans tout ça et j'ai tenu ferme. Et il faut dire qu'en ce qui concerne la masturbation, comment le Seigneur va me faire grâce, c'est qu'à un moment donné dans ma marche, le Seigneur va me donner un passage qui venait beaucoup. C'était Luc 10. Dans Luc 10, le Seigneur va dire, je vous ai donné la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. C'était un passage que je ne comprenais pas d'abord. Je lisais ça et parfois quand je n'avais pas un passage précis à méditer, Luc 10 revenait toujours. Luc 10 revenait à chaque fois. Et je relisais en même temps. Avec ça, le Seigneur m'emmenait à comprendre qu'effectivement, si tu prends autorité sur cette pulsion qui se présente à toi, si tu ne prends pas plaisir à ça, tu détestes ça, le Seigneur va te faire grâce. Et le Seigneur me faisait grâce de comprendre ces choses. Et c'est une grâce en fait pour moi d'être sortie de la masturbation. C'était vraiment pas facile. Le Seigneur m'a fait grâce de sortir de là en fait. Donc dans la marche, ça n'a pas été toujours facile. Il n'y a pas eu mal d'autres combats. Mais je tiens debout par la grâce du Seigneur et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette grâce. Amen. Donc, je ne sais pas si toi tu vis cette situation, tu es peut-être chrétienne, mais que tu vis ce combat étant chrétien ou chrétienne. Le Seigneur est capable de te sauver, le Seigneur est capable de te délivrer. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais seul le Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est capable de nous délivrer en fait. Les pulsions de la chair sont nombreuses. Ils sont vraiment nombreux. Et nous, les jeunes, sommes beaucoup exposés à cela, la sexualité. Ça, vraiment, on n'a pas
à se mentir là-dessus. On est beaucoup exposé à la sexualité à travers les choses que nous voyons, les films que nous suivons. On est facilement... Je vais me prendre un exemple simple. On a tous Phoenix, non? Parfois, tu es là, tu reçois une notification de Phoenix et une image impudique. Parfois même Charrette, il t'envoie une image impudique. Et je me rappelle que moi, parfois, dans cette phase-là, je pouvais recevoir certains messages impudiques. Il y a des gens sur WhatsApp, quand je venais à peine le mettre sur WhatsApp, qui m'envoyaient des messages très impudiques. Et vraiment, ça me poussait à la masturbation. Et je me rappelle une fois, une grande sœur, j'étais allée vers elle pour lui en parler. Elle m'avait vraiment encouragée. Et ça m'avait beaucoup aidé dans ma foi, en fait. Donc, aussi encourager les uns et les autres à confesser les péchés. C'est pas facile, c'est vrai, de souffrir et de venir dire à quelqu'un, je vis dans l'impudicité, je vis dans le mensonge, je vis dans la masturbation, je vis dans ceci, dans cela. Je n'arrive pas à arrêter avec la pornographie, par exemple. Je n'arrive pas à arrêter avec quelque chose, en fait, qui me trouble l'âme. Mais c'est possible, quand tu confesses tes péchés, le Seigneur est capable de te délivrer de cela. Je vous assure. Amen. Que le Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Amen.